Les aventures perdues d'Ulysse Omnibus. Troisième épisode. Ta gueule, le chat. Venez découvrir les aventures perdues d'Ulysse Omnibus. Une expédition sonore des Matacumbers, sans bouger de chez soi. Attrapons aujourd'hui le plus petit carnet de la pile. C'est celui qui parle des Némocensteurs, une peuplade méconnue qui voue un culte étrange à l'administration. Écoutez à quoi peut bien ressembler leur quotidien. Il est d'usage dans la presse française de railler l'administration, de brocarder sa lourdeur et sa lenteur, de vilipender ses rouages, forcément grippés et inefficaces, avant de rêver à des contrées sans paperasse inutiles. Des États dans lesquels, affranchis de la charge pesante, consistant à remplir de hiéroglyphiques déclarations d'impôts, hommes et femmes enfin libres peuvent s'adonner à leur passion profonde, comme travailler plus longtemps ou prendre moins de vacances. Mais je m'égare et loin de moi l'idée de lancer un débat politique. Cela dit, pensez-vous réellement que la France soit le pays à l'administration la plus pesante et improductive au monde? C'est que vous ne connaissez pas les Némocensteurs. Pour ces derniers, et contrairement à la plupart des autres habitants de cette planète, la paperasse n'est pas un désagrément plus ou moins nécessaire. Loin s'en faut. C'est un objet de culte. Alors, comment en sont-ils arrivés là, me demanderez-vous? Et vous aurez raison. C'est une excellente question, et je me remercie de vous l'avoir fait me la poser. Les origines de cette singulière religion des temps modernes sont connues grâce au savant et minutieux travail de recherche d'un éminent factotum scientifique qui, repoussant d'un magistral élan toute trace de pusillanimité frileuse et à la seule force d'un intellect madré, a pu démêler les emberlificotements rotors d'une généalogie aussi complexe que sibylline, remontant si loin au début de ma phrase que je ne sais plus ce que je disais. Sibylline, élan, minutieux... Ah oui, voilà, c'est ça. Les origines de cette religion des temps modernes sont connues grâce au travail de longue haleine d'un modeste génie, moi. Je vous les livre succinctement. Le 4 août 1911, au large des côtes de Madagascar, faisait naufrage la Belle Impotente. Si l'intégralité de l'équipage fut sauvée par des pêcheurs du cru, l'ensemble de la cargaison fut perdu, du moins le pensait-on. De la date du naufrage à la mi-septembre, soit pendant près de 6 semaines, une caisse dériva au gré des flots entre les îles Glorieuses. Son contenu ? Un ensemble de livres de lois et de divers formulaires. Le tout destiné à l'administration coloniale dont les fonctionnaires se désolaient de ne pas avoir assez de documents à tamponner. Et sans tampon, le fonctionnaire se fane. La peu précieuse cargaison s'échoua au début de l'automne sur une île alors encore inconnue et fut récupérée par les autochtones qui y virent un cadeau des dieux. Après s'être fait des robes d'apparat de certains des formulaires les plus colorés, ils se plongèrent dans la lecture de ces volumes austères qu'ils prirent à tort pour des livres sacrés. Ils tentèrent alors de percer des mystères de ces rites qu'ils découvraient et qui devaient être puissants tant ils étaient complexes. À l'un d'eux, qui suggéra qu'il n'y avait peut-être pas là de quoi s'emballer, il fut répondu qu'il ne serait pas accepté sans accuser de réception lors de la grande oblitération. Sic! Voilà comment, d'une mauvaise interprétation, naquit la religion des Némocensteurs, dont le nom provient de la citation latine qui se trouvait en tête de tous les volumes. Nemo sensetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi.
J'ai conscience que tout cela est un peu théorique et doit être difficile à se représenter à la plupart d'entre vous. Le plus simple est que vous vous rendiez compte par vous-même. C'est pourquoi je vais retranscrire ici certains dialogues du quotidien des Némocensteurs. Voici par exemple comment se passe leur petit déjeuner. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Tu sais bien que non, nous sommes mardi et je ne suis autorisée à dormir correctement que du jeudi au samedi, en vertu de l'alinéa 7 à l'addendum 12 de l'article 27b du Code de procédure nocturne. Ah mais oui, bien sûr, où avais-je la tête? Sur tes épaules, j'espère. Tu n'as pas rempli de formulaire TF. Bien sûr que non, sinon ma tête serait dans les nuages si j'avais contresigné un TF sans bleu ou éventuellement dans les choux si j'avais rempli un 207G jaune. Où est le jus d'orange? Pour en avoir, il aurait fallu que tu remplisses et m'adresses une demande officielle samedi dernier afin que je la transmette au préposé du supermarché. Oui, évidemment. Y a-t-il des œufs au moins? Des œufs un mardi. Et pourquoi pas du yaourt à midi? À partir de ce court extrait, on peut constater plusieurs choses. Premièrement, il ne fait pas bon être tête en l'air chez les Némocensteurs, où une simple négligence peut vous condamner à mort. Non pas que ce soit un peuple assoiffé de sang, ils sont au contraire pacifistes et très accueillants. Toutefois, leur intransigeance administrative est totale. Et vous pourriez vous retrouver privé d'eau potable pendant plusieurs semaines pour un 3 ressemblant un peu trop à un 8 sur le formulaire dédié. Deuxièmement, leur humour est très particulier, principalement fait de jeux de mots sur les noms de formulaires ou de blagues si spécifiques qu'elles en deviennent incompréhensibles pour le néophyte. Dis chérie, comment s'appelle un homme qui cherche ses clés? Je ne sais pas. Un BF 407 facultatif. Ce qui nous amène à notre troisième point, les Némocensteurs sont incroyablement lourds. Quoi qu'ils aient à faire, cela prend un temps incalculable. Vous l'avez vu pour le petit déjeuner, mais cela s'applique à tous les champs de leur existence. Du travail au loisir, de l'éducation des enfants aux relations sociales, rien ne se fait sans formulaire, sans demande officielle et autres courriers recommandés. Si leur humour s'en ressent, leur littérature est également atroce. Le best-seller local, sobrement intitulé « Permis de rêver J33 sous caution d'acceptation de votre dossier » fait plus de 2600 pages. Il raconte la reconversion professionnelle d'un employé de bureau rêvant d'émancipation et souhaitant ardemment devenir comptable, en détaillant en annexe tous les formulaires employés. Mais il est un domaine où leur excès de zèle procédurier dépasse l'entendement, celui de l'amour. Je vous livre tel quel un extrait d'un de leurs poèmes les plus enflammés. Cela s'appelle « Tamponnons ensemble ». J'accuse réception de ta lettre d'amour. Tout me paraît en ordre, mes sentiments s'assemblent. Les justificatifs valent bien le détour. Prends mon cœur et ma main et tamponnons ensemble. Cordialement. Par ailleurs, et pour clore à présent ce bref exposé de leurs coutumes les plus étranges, sachez que les Némocensteurs ne portent pas de chaussettes, ne mangent pas de tête de veau vinaigrette et ne s'insultent pas sur Internet quand ils ne sont pas d'accord. C'est dire s'ils ne sont pas civilisés. Voyons ce que nous réserve aujourd'hui le courrier des lecteurs. C'est le courrier du petit Emmanuel M qui est sorti du sac aujourd'hui. Ce dernier nous demande « Comment rester cool pendant un naufrage ?» Voici une excellente question. En effet, combien de naufrages gâchés par l'attitude laxiste et carrément géniarde de leurs protagonistes? Mon très cher Manu, très peu de gens y pensent, mais il existe un truc imparable pour avoir l'air cool alors que tout part à volo. Il suffit de porter des lunettes de soleil. Non seulement ces dernières permettront de cacher toute trace de peur dans les yeux de leurs propriétaires, mais en plus, elles vous donneront un air mystérieux et détaché, qui devrait faire fureur auprès des autres naufragés. Pensez également à ne pas hurler si des requins venaient vous chatouiller les pieds. Il est de mauvais goût de tirer la couverture à soi. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures d'Ulysse et Rossomnibus. D'ici là, essayez de ne pas vous perdre,
Sauf si c'est ce que vous voulez. Un podcast Mataprod.